Salut! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale achat. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai effectués ces derniers temps. Et il y aura également une partie cadeau d'anniversaire puisque c'était mon anniversaire début septembre. Et donc j'ai reçu plusieurs cadeaux qui sont en rapport avec les cosmétiques, la beauté que je vais vous montrer. Donc je ne vais pas tout vous montrer hein, mais évidemment c'est juste la partie cosmétique. Et donc voilà, donc c'est pas du tout pour me vanter, je précise tout de suite, c'est juste pour vous montrer parce que ça peut vous intéresser et puis vous parler un petit peu des produits, ceux que j'ai pu déjà tester. Voilà, donc j'ai tout mis dans un sac Sephora qui est très lourd et je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure ce que j'ai pris. Donc ça va faire un petit peu de bruit je pense le temps que je sorte tout du sac. Alors je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai achetés on va dire. Ce sera peut-être plus rapide, je sais pas, on va voir. Donc pour commencer, j'ai acheté chez Tati. Alors chez Tati, c'est un magasin bas prix, un peu comme Babou, on va dire. Et vous avez du déstockage, selon les arrivées, etc. Vous avez des produits de beauté. Et là, il y avait pas mal de produits. Je mets Maybelline, notamment des mascaras. Et le mascara, le Colossal Cat Eyes. Donc du coup, moi, j'avais jamais voulu trop tester ce mascara, mais j'en avais entendu pas mal de bien. Surtout le Colossal tout court, hein, pas le Cat Eyes, mais vu qu'il n'y avait que celui-là, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là il y avait un gros déstockage de mascara de cette Colossal Cat Eyes en brun et en bleu. Bon, au début j'étais pas très emballée, moi je mets que du noir, puis finalement j'ai pris le brun foncé. Et donc le packaging se présente comme ça. Donc il est jaune comme le Colossal, sauf qu'il a, vous voyez, des petits léopards, on va dire, des petits imprimés léopards, voilà. Donc au niveau de la brosse, il se présente comme ceci. Voilà, donc elle est courbée à la forme de votre œil. Donc c'est plutôt pas mal pour mettre le mascara, je trouve. Alors au niveau de la couleur, vous voyez, c'est un brun très foncé. Hein. On dirait presque un noir. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je me rappelle plus exactement brun comment il s'appelait. Mais donc voilà, c'est brun quelque chose. Et donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Donc au niveau des yeux, des cils, donc voilà pour ce mascara. Alors j'ai fait des photos de maquillage avec quand je portais ce mascara là, donc vous pouvez voir ça sur le blog si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ce que ça rend. Mais franchement il est pas mal, on dirait pas trop un brun, on dirait plus un noir, donc c'est pas très grave. Après niveau utilisation, ce que j'en pense de ce mascara, je suis bien contente de l'avoir payé 3,90 € au lieu de 11 €, je l'ai aujourd'hui en supermarché, parce que pour moi il vaut pas plus de 3,90 €, hein, honnêtement. Il n'y a pas matière à mettre 11 € dans ce mascara là, je trouve. Voilà, c'est un emballage plastique hyper mou, enfin il fait un peu cheap au niveau du packaging, je trouve. Hein. Après, au niveau du mascara, je le trouve pas extraordinaire, ça fait pas un volume de fou, il n'y a rien de colossal, enfin voilà. C'est un mascara assez lambda pour moi, je trouve, donc voilà, pour moi il n'y a pas matière à mettre 11 € dans ce mascara là. Après, j'ai pas testé le colossal tout court, mais le colossal Cat Eyes, voilà, sans plus. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Tati. Donc ensuite je vais passer à des achats chez Kiko. Alors chez Kiko j'ai été plusieurs fois. Il y a un truc que j'ai pas ramené mais c'est pas très important de chez Kiko que j'ai acheté. Donc en fait j'ai été pour une première fois, donc c'était pour prendre la bébé crème de Kiko. Donc ils ont ressorti, ça y est. Elle est disponible dans toutes les teintes. Donc elle est comme ça. Donc c'est le premier produit pour le teint que j'achète. Véritablement. Hein. Donc c'est la teinte numéro 1 que j'ai prise. Donc là très clair, voilà. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Alors moi ce qui m'a plu dans cette bébé crème, c'est qu'elle était un peu moins chère que les autres. Donc elle est à 8,90 € et surtout vous avez pas mal de teintes différentes. Et voilà, on peut les swatcher en magasin, c'est pas comme les bébé crèmes de supermarché que vous pouvez pas swatcher. Donc ça c'est un peu embêtant, donc c'est la donc light, voilà. Donc en plus elle a une protection solaire de 15, donc ça franchement je trouve ça très bien. Et moi j'aime pas le fond de teint, donc je voulais vraiment quelque chose de très très léger. Donc je l'ai testé en magasin, l'ampoule comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer sur ma main, vous allez voir elle est vraiment très légère. Donc c'est la première bébé crème que j'achète. Donc vous voyez le produit est blanc et quand vous frottez, ça rentre dans la peau immédiatement. Et vous voyez c'est imperceptible, c'est exactement la couleur de ma peau.
C'est même pas une teinte au-dessus ni rien, c'est vraiment ça quoi. Donc moi j'aime bien, je m'en sers vraiment plus comme une crème hydratante. C'est vrai qu'elle fout un petit peu les imperfections, mais c'est très léger et elle unifie légèrement la peau. Donc elle est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je l'aime bien. Après niveau odeur, c'est pas ça, c'est vrai qu'elles sont pas très bonnes. Mais sinon, là ça fait 3 semaines que je l'utilise le matin, donc c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal, elle hydrate assez bien. J'ai pas eu de boutons avec, donc moi je la trouve plutôt bien. Voilà. Donc c'est une bonne bébé crème que je pense racheter, même si là j'ai pris la bébé crème de chez Je mets Maybelline que j'utiliserai après celle-ci, parce qu'elle coûte légèrement moins cher, je l'ai trouvée à 8,50 €, donc celle-ci coûte 8,90 €. Et je crois qu'elle est un petit peu plus teintée que celle-là. Donc je vais voir au niveau de la couleur si ça me convient ou pas. Et entre les deux, comme elles sont à peu près au même prix, je verrai celle que je garde. Voilà. Mais en tout cas celle-ci j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite je suis retournée chez Kiko et là j'ai craqué sur la dernière collection, la Lavish Oriental. Donc j'ai pris principalement des produits pour les lèvres. Les palettes sont très très jolies. Mais j'ai trop de fards à paupières donc j'en ai pas acheté. Je pense que je regarderai les fards à paupières et les quads quand il y aura les soldes. Ce sera plus intéressant, surtout si c'est comme la dernière fois où vous aviez les palettes à moins 50%. Là je craquerai éventuellement pour une ou deux palettes, mais là en tout cas c'est pas qu'elles soient trop chères, c'est 12,90 € je crois, mais bon j'en ai vraiment trop donc voilà, je préfère ne pas en prendre. Donc moi ce qui m'intéressait dans cette collection c'était vraiment les produits pour les lèvres, notamment les Lavish Lips Creamy Lip Gloss, donc qui se présentent comme ceci. Donc le packaging est comme ça. Alors le packaging est super joli, donc j'ai pris aussi des rouges à lèvres, donc vous voyez le packaging est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris deux des Lavish Lips Creamy Lip Gloss, donc ça s'appelle comme ceci. Donc il y a 6 teintes, moi j'ai pris la teinte numéro 1 qui s'appelle Peach Coral. Alors c'est pas très lisible je pense à la caméra pour voir le nom, comme c'est en doré, sur un packaging assez foncé. Voilà, donc numéro 1 Peach Coral. Et donc ça se présente en fait comme les Chubby Stick de chez Clinique, ou encore les derniers Just Bitten Kissable de Revlon que je n'ai pas encore testé, mais je pense que j'aurai testé parce qu'ils ne sont pas extrêmement chers par rapport à d'autres produits Revlon. Ils sont à 9,90 €. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'ils en sortaient chez Kiko, j'ai foncé dessus puisque ils sont quand même à 6,90 €, donc c'est pas très cher. Franchement par rapport aux Chubby Stick qui vous vendent à 19 €, voilà, il n'y a pas photo. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez le nom, donc Lavish Lips Lip Gloss, et vous avez le numéro de la teinte, donc là c'est la teinte numéro 1. Et donc ça se présente comme un crayon en fait, comme ceci, voilà, avec une mine. Et vous n'avez pas besoin de tailler le crayon puisque vous avez l'endroit pour tourner, vous voyez, c'est vraiment pratique. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors c'est un peu comme une sorte de baume à lèvres hydratant, un peu brillant. C'est entre le gloss et le baume à lèvres on va dire. Alors moi je trouve pas que ce soit extrêmement hydratant comme produit, par contre le rendu est assez léger. Donc je vais vous montrer le swatch de cette teinte, donc là c'est la teinte la plus claire de la gamme. Donc ça donne ça, le Peach Coral. Alors sur mes lèvres il se voit quasiment pas, il faut vraiment que j'en mette une bonne grosse dose. Donc je suis un peu déçue parce que moi c'est une couleur que j'aime beaucoup, les pêches un peu comme ça, pastel. Donc c'est vrai qu'il ne se voit pas énormément sur mes lèvres, donc voilà, dommage, parce que j'aurais vraiment voulu qu'il se voit plus. Il est un poil trop, comment dire, transparent, mais bon, tant pis. Mais sinon vraiment un très très bon produit et voilà, c'est vraiment pratique à emporter, vous n'avez pas besoin de taille crayon, ça c'est vraiment top. Donc j'aime beaucoup ces produits là, donc j'en ai pris un deuxième, un peu plus foncé, pigmenté. Donc j'ai pris le numéro 5 qui s'appelle Starry Magenta. Voilà, donc j'ai hésité avec des couleurs un peu plus foncées, mais je ne suis pas très couleur foncée, il y a pas mal de couleurs foncées dans cette gamme, ou alors des couleurs nude, mais nude ça me disait rien. Et donc c'est un magenta, comme son nom l'indique. Alors moi j'aurais voulu qu'il y ait un rose moyen, je pense qu'il y en a chez Revlon, j'en prendrais certainement un chez Revlon, parce que moi j'aime bien les roses un peu, pas Barbie, mais un peu pastel, donc là il n'y a pas. Donc il est comme ceci, donc vous voyez c'est vraiment plus foncé, voilà. Et en swatch, je vous montre ce qu'il donne. Donc en swatch il est comme ceci, donc vous voyez il est un peu plus foncé, et vous voyez il y a un peu ce fini brillant, qui est très sympa, donc voilà.
le Starry Magenta. Voilà, donc ces crayons coûtent 6,90 € et vous avez 6 teintes. Donc vous avez quand même du choix, bon pas énormément non plus par rapport à Revlon, mais franchement, voilà. Si vous n'avez pas 19 € à claquer dans les Choubistic ou 10 € à claquer chez Revlon, vous en claquez 6,90 chez Kiko pour tester. Et franchement, c'est des produits assez sympas. Après, c'est vrai que les teintes sont assez réduites. C'est plutôt des choses assez foncées pour l'automne. Mais bon, voilà. Sinon, moi, j'aime beaucoup ces produits-là. Et donc, dernier produit que j'ai pris dans cette collection, donc c'est les Unlimited Lipstick. Donc, pareil, vous aviez 6 couleurs, je crois. Et moi, j'ai pris la 6e, qui est le Light Plum. Donc c'est un prune assez clair. Donc pareil, les autres couleurs, je les trouvais pas géniales, trop foncées à mon goût. Moi j'aime bien quand c'est assez clair, donc c'est la numéro 6. Voilà. Celle-là c'était celle qui me semblait la plus portable. Donc alors elle est un peu sale, je vais vous montrer vite fait. Donc il est comme ça. Donc c'est un rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres mat. Et en fait une fois que vous l'avez posé, il ne bouge plus. Il fait pas trop de traces et il tient vraiment assez longtemps. Donc ça c'est vraiment super. Vous voyez, il est très mat. Et ça sent super bon la vanille. Voilà, ils sont super bons la vanille. Donc il est ici et ils sont super bien pigmentés. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Un fini un peu velours sur les lèvres, c'est super joli. C'est vraiment des super rouges à lèvres. Honnêtement, si les couleurs qu'ils proposaient me convenaient plus, j'en aurais pris d'autres. Mais je crois qu'il y avait genre des rouges, des choses des marrons. Moi, c'est pas trop mon truc, le rouge. Ça me va pas très bien en fait. Donc voilà, cette couleur-là me va bien et je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, ce produit-là, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un très très bon produit. Donc ça coûte 7,90 €. Ça coûte 1 € plus cher que les Lavish Lip Gloss, mais ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, pour l'instant, ce que j'ai testé dans cette collection, je les trouve vraiment, vraiment très bien. Voilà, donc je vais aller un peu plus vite pour la suite, surtout pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire, puisque j'ai pas, comment dire, tout testé. Donc là, je crois qu'il reste que les cadeaux d'anniversaire, puisqu'après, je vous ferai, voilà, une vidéo complète sur d'autres commandes. Donc je vais commencer avec les produits, des produits Sephora. Donc j'ai eu un lait pour le corps, une crème de douche à la myrtille, donc qui se présente comme ça, donc c'est dans la nouvelle gamme. Voilà, donc qui fait 140 ml. Donc ils sont super bons. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Donc pour vous dire, en fait, j'adore la myrtille. Ça fait un moment que je suis dans la période myrtille avec la crème pour la douche, n'importe quoi, avec le beurre corporel à la myrtille de Body Shop. Et en fait, même en nourriture, j'aime bien prendre des gâteaux à la myrtille, des choses comme ça, des compotes à la myrtille. Et donc du coup, bah voilà, mes copines m'ont offert des produits à la myrtille. Elles font, bah t'aimes bien la myrtille, donc du coup, bah voilà. Comme elles savaient que j'avais le beurre corporel et que j'avais pas de gel douche, du coup elles m'ont offert le gel douche. Donc voilà, et j'ai eu la bougie également à la myrtille, donc toujours chez Sephora, donc qui est comme ceci. Donc c'est une bougie de 40 grammes, voilà. Est-ce que je peux vous retirer le petit truc en carton sans tout casser? Ouais. Et donc à l'intérieur, bon elle est jolie, elle est violette, hein. Et elles sont super bonnes la myrtille. Bon, je ne l'ai pas encore brûlée comme vous pouvez le voir, donc je pense que c'est une qualité quand même qui est moins bonne que les Yankee Candle, mais bon je testerai à l'occasion. En tout cas elle est super mignonne. Voilà. Ensuite, toujours chez Sephora, alors c'est un peu moins pratique à vous montrer. Donc j'ai eu des petits, comment dire, des petits, je sais pas trop comment ça s'appelle, des petites pastilles, je sais pas trop, pour le bain en fait, c'est des, voilà, c'est assez mignon. Voilà, donc il y a plusieurs formes, vous avez des cœurs, des étoiles, des canards, voilà, des petits chiens. Et ils sont tous un parfum différent, donc j'ai à chaque parfum de la nouvelle gamme, donc il y a 14 parfums je crois. Donc là j'en ai déjà utilisé deux, j'ai utilisé un cœur à la fraise, que j'ai moyennement aimé, et j'ai utilisé un autre cœur orangé qui était à la mangue, que j'ai vraiment adoré. La mangue était très sympathique comme odeur, je pense que je vais voir pour reprendre des produits à la mangue. Sinon les autres je les ai pas testés, donc je préfère vous les montrer là tout de suite avant que je les teste. Je pense que je ferai à l'occasion un article sur mon blog sur ces petits produits pour le bain qui sont bien sympathiques. Voilà. Vous avez les mêmes chez Yves Rocher, je crois, en forme de boule. Et ensuite, donc c'est pas très montrable, je vais vous en montrer quelques-uns. C'est des pastilles pour le bain, pareil, de chez Sephora, donc comme ceci. Voilà, donc pareil, j'en ai 14, j'en ai une dans chaque senteur. Donc voilà, j'ai de quoi faire mon choix, donc j'en ai au chocolat, à la vanille, fleur de coton,
thé vert. Donc là pour l'instant j'en ai testé aucune, donc, mais j'en ai plein. Donc j'ai lagon, caramel, myrtille. J'adore myrtille. Et fleur d'oranger. Voilà, je ne vous présente pas les autres, mais si vous connaissez un peu la gamme, bah, j'ai toute la gamme. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai encore dans le sac. J'ai fraise, pivoine, noix de coco, monoï, mangue et le dernier verveine citron. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Donc ça j'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça donne dans le bain. On va voir, c'est des petits cubes effervescents, donc de 18 grammes chacun. Voilà, donc voilà ce que j'ai reçu. Donc comme elle savait que j'avais une baignoire, du coup voilà, j'ai eu plein de petits trucs pour la baignoire. Ça tombe bien parce que j'avais fini les produits Lush, donc je suis assez contente. Voilà. Et ensuite donc j'ai eu des produits Yves Rocher. Alors en produit Yves Rocher, j'ai eu un masque aquatonique, donc pour avoir une peau fraîche, donc qui est au pur jus de raisin. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc moi j'avais acheté celui à la grenade, que j'aime beaucoup, surtout pour son odeur. Voilà, c'est des petits masques. Donc ils se laissent poser 3 minutes. Donc ça va faire 1 à 2 fois par semaine, en évitant le contour des yeux, donc à laisser poser 3 minutes, la peau hydratée, etc. Voilà, donc celui-là je le connaissais pas, moi j'avais déjà testé celui qui était à la grenade bien sûr, et puis je crois que c'était, je sais plus le vert à quoi il était, bref je sais plus, mais j'avais pas testé raisin, donc ils sont assez bons, donc je l'ai pas encore testé, je verrai, donc voilà, je vous en parlerai sur mon blog. Ensuite j'ai eu un gel douche, donc au riz violet du Laos, qui se présente comme ceci, donc je crois que c'est une nouveauté celui-ci. Alors j'avais vu lors de mon dernier passage chez Yves Rocher, mais je ne l'avais pas pris parce que bah, voilà, c'était une offre je crois, un acheté, un gratuit, j'avais pas envie d'en avoir deux, donc du coup je ne l'avais pas pris, mais je trouve qu'ils sont assez bons. L'odeur est très légère, donc c'est assez neutre, comme ça on peut mettre n'importe quel produit pour hydrater le corps après, comme c'est très neutre, donc voilà. Donc c'est enrichi en gel d'aloe vera hydratant et en extrait de riz violet du Laos, donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. Ensuite j'ai eu des produits à la vanille, donc ça c'est la gamme Plaisir Nature. Donc j'ai eu le lait pour le corps velouté, donc en petite bouteille de 50 ml, voilà. Donc moi je connaissais leur gamme vanille qui faisait précédemment, là celle-ci avec leur agriculture bio je connais pas trop, donc je trouve que ça sent bon. En fait je trouve que ça sent vraiment pareil qu'avant, comme c'était vanille bourbon avant, je trouve que ça sent quand même relativement pareil, donc moi j'aimais bien vanille bourbon, donc celui-là j'aime bien aussi du coup. Et le deuxième donc produit que j'ai eu dans la gamme vanille, c'est un exfoliant pour le corps, donc un gros pot un peu type bocal, etc. Donc assez sympa. Donc vanille agriculture biologique, voilà, donc c'est un exfoliant, voilà, tout ce qui est plus basique, je vais l'ouvrir pour vous montrer vite fait. Donc ça se présente comme ça, et en fait ce qui est pratique c'est que vous avez un petit truc pour soulever et donc voir le produit où ça en est, et surtout pas en mettre partout. Alors j'essaie de l'ouvrir, voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur, voilà. Ça sent super bon. Donc bah là pour l'instant j'ai un exfoliant en cours, mais après je testerai bien, et c'est vrai qu'avec le combo du lait c'est vraiment parfait. Donc moi c'est des produits que j'aime bien, la vanille, donc voilà, j'étais assez ravie de recevoir ça. J'essaie de refermer le pot sans me faire mal. Donc voilà ce que j'ai eu. Je regarde si j'oublie rien, parce que c'est vrai que j'avais un tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu en termes de beauté pour l'anniversaire. J'ai également eu une montre, je vous la montre, ça n'a rien à voir. Donc qui est comme ça. Alors c'est pas pratique parce qu'elle est sur mon poignet gauche. Voilà, donc une montre blanche. Voilà, donc ça c'est un bijou, hein. Ça c'est par mes parents que j'ai eu ça. Voilà, après j'ai eu des bijoux, d'autres bijoux que je vous ai pas ramenés. Mais là comme je l'avais sous la main, même sur le poignet, je vous la montre. Donc voilà ce que j'ai eu en cadeau, donc au niveau beauté. Voilà. Donc je vous ferai des revues, etc. sur ces produits-là sur mon blog, puisque j'ai eu la chance, j'ai pas un seul produit, j'avais déjà testé, donc ça va faire que des nouveautés. J'aime bien tester des nouvelles choses. Et voilà, donc pour les achats que j'ai faits,
Donc j'ai fait une commande chez Body Shop, donc il y aura une vidéo prochainement. Comme c'est une commande assez conséquente, j'ai préféré pas la mettre sur cette vidéo là vu qu'on est déjà à 19 minutes. Ça va faire un petit peu long. Et il y aura également, je pense, une vidéo commande L'Occitane. Alors je sais pas si je la mettrai avec celle de Body Shop ou pas parce qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, et il y aura aussi également une autre commande sur un nouveau site dont je vous parlerai un petit peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu longue, et je vous dis à bientôt. Salut!